Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de retrouver un trader parle au trader. On va faire le point sur l'actualité des marchés financiers. Alors c'est une journée très particulière aujourd'hui puisque c'est un jour férié aux États-Unis. Ils fêtent leur fête nationale avec une petite journée de décalage. Mais la conséquence, c'est que Wall Street est fermée, la bourse du Nasdaq sont fermées, les bourses du New York Stock Exchange sont fermées, il n'y a pas d'actions aux États-Unis qui sont cotées. On a encore le CME à Chicago qui cote les futurs, mais ils cotent, si j'ose dire, dans le vide, puisqu'ils n'ont aucune référence, il n'y a aucune action qui cote, il n'y a aucun indice qui cote, si ce n'est les futurs. Donc généralement, sur un jour férié aux États-Unis, il ne se passe pas grand-chose. Alors vous pouvez prendre votre après-midi, vous pouvez aller à la mer ou à la montagne sans grand risque. Et puis ce matin, ça a bougé un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, normalement dans des volumes extrêmement faibles en Europe. On a juste des indicateurs PMI qui vont tomber à 9h55 pour l'Europe, mais après ça, il ne va pas se passer normalement grand-chose. C'est vraiment une journée de repos pour les traders. Donc je vous encourage à en profiter pour être en forme demain. Au niveau économique, on a une première alerte rouge qui nous vient de Chine. C'est le PMI chinois des services qui est beaucoup plus bas qu'on pensait. Il est au plus bas depuis un an. C'est assez surprenant. Cet indice PMI des services a reculé à 50,3, soit un plus bas depuis avril 2020. Le mois dernier, il était à 55,1. Donc une grosse baisse du PMI des services chinois. Ça s'explique pour une raison. Donc on a l'activité du secteur des services qui a très nettement ralenti en Chine, au plus bas depuis 14 mois. Et l'explication, ce serait la recrudescence des contaminations au coronavirus dans le sud du pays, qui, je cite, renforce les craintes d'un essoufflement de la deuxième économie mondiale. Donc là, attention, euh, on sait que la Chine communique de manière extrêmement ouverte pour toutes ces données, notamment pour le coronavirus. Là, on a vraiment un indicateur qui est surprenant. C'est pas non plus l'indicateur majeur, hein. On n'est pas sur un PMI manufacturier, sur la production des usines, mais les services ont quand même fortement reculé le mois dernier en Chine, donc ils ont peut-être une troisième vague du coronavirus, une quatrième vague du coronavirus, je ne sais pas à combien ils en sont. Officiellement, ils en ont eu qu'une, hein. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en considération puisque c'est vraiment, vraiment inattendu. Et cela fait plusieurs semaines que je vous dis, il n'y a pas de nuage à l'horizon. Alors, il vaut beaucoup mieux être acheteur que vendeur. Et ben là, c'est le premier nuage à l'horizon. Alors, c'est un petit nuage, hein, un petit nuage rouge. Mais on ne sait jamais, hein. Il y a toujours un nuage avant une tempête. Donc c'est peut-être le premier signe comme quoi contrairement à ce que l'on peut croire ou espérer, on n'est peut-être pas encore sorti définitivement de ce cycle du coronavirus. On verra ça en détail les prochaines semaines. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des petits pouces. On se reverra demain à 8h. Là, comme c'est un jour férié, je dors une heure de plus. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de me raser, comme vous le voyez. C'est l'esprit vacances. Et on va voir l'analyse technique rapidement des indices européens. Donc là, on voit que les indices européens ouvrent dans le rouge. Alors, la nouvelle chinoise n'aide pas, la dernière statistique chinoise n'aide pas à acheter. Il y a un petit doute, d'autant plus que les États-Unis sont fermés. Donc prendre des initiatives paraît un petit peu compliqué en ce moment, aujourd'hui, pour les marchés européens. Notre CAC 40, plutôt légèrement en baisse.
On a le niveau des 6500 qui peut être intéressant et un peu plus bas. Le plus bas de la semaine précédente à 6475 à peu près sera un beau niveau d'entrée si on a un rebond sur cette zone-là. Pour le DAX 30, même scénario, on a la zone des 15 500 qui a formidablement marché deux fois, mercredi dernier et jeudi dernier. Donc à prendre en considération en sachant qu'il faudrait bien entendu acheter plus bas que 15 500 et pourquoi pas sur cette zone de contact le plus bas de la semaine précédente à 15 440. Si on atteint cette zone et qu'on commence à avoir un petit rebond, ça pourrait être intéressant de rentrer, mais alors j'insiste de manière extrêmement légère parce qu'on a là réellement un risque de rupture des 15 440 pour foncer vers la middle S1 mensuelle sous les 15 400. Là, c'est réellement la zone d'attraction, à mon avis, pour le DAX 30. Je ne rentre pas plus dans les détails parce que normalement, si vous êtes raisonnable aujourd'hui, vous ne tradez pas. Donc, je ne vais pas vous encourager à trader. Prenez votre journée, ça devrait être une journée extrêmement calme. En tout cas, ce sera un après-midi extrêmement calme. C'est le genre de journée, si on reste 12 heures devant ces écrans, où on s'épuise en fait pour rien. On s'épuise, pas physiquement bien entendu, mais on s'épuise mentalement. Donc c'est vraiment pas la peine. Revenez en pleine forme, prenez votre journée et vous gagnerez certainement beaucoup plus d'argent en faisant cela qu'à rester devant vos écrans aujourd'hui 12 heures. Et surtout, comme le marché va être extrêmement lent, risquez de prendre un trade d'ennui et vous le traînez toute la journée. Vous allez avoir une tension forte toute la journée et certainement une perte parce que ce ne sera pas facile à négocier dans un marché qui risque d'être très très lent et très très mou. Le retour à la réalité, le retour au trading, ce sera demain. Voilà, il faut l'accepter, on ne peut pas trader 7 jours sur 7, même si ce serait quand même plutôt intéressant. On voit les indices européens continuent de baisser, donc voilà, ils encaissent la mauvaise nouvelle du PMI des services chinois et c'est tout à fait normal. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée de trading, une excellente journée à la mer ou à la montagne. On se retrouve demain pour le Good Morning Trading en direct à 8 heures. Et sur ce, portez-vous bien. Salut!